Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode de la série C'est lundi que lisez-vous. Juste avant de commencer, je tiens à attirer l'attention sur le décor qu'il y a derrière moi. Je vous avais dit que je ferais un effort dans ma dernière vidéo et c'est fait. Et en plus, ça représente bien la littérature dont je parle sur ma chaîne, étant donné qu'il y a uniquement des littératures de l'imaginaire et plus particulièrement que de la fantaisie à part ce roman. Mais je vous le présenterai dans un book haul très prochainement. Ça fait longtemps que je vous promets un book haul. Il va arriver, ne vous inquiétez pas. Pour en revenir à nos livres, pour en revenir au sujet de la vidéo. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, je vous avais dit que je n'avais pas beaucoup lu dû au fait. Et malgré que cette semaine, il y ait le nouvel an, j'ai plus lu, j'allais dire j'ai beaucoup lu, non, faut peut-être pas exagérer, mais du moins je suis content de ce que j'ai lu, de la masse de lecture. La semaine dernière, je vous avais parlé de La Geste du 6e royaume d'Adrien Thomas, que j'avais un poil commencé étant donné que j'avais lu que 30 pages. Je vous avais dit que j'allais l'entamer, lire plus que la moitié en gros. Je ne l'ai pas fait, d'ailleurs on voit que le marque-page est resté à la place où il était. Étant donné que le style m'a réellement rebuté, l'écriture m'a rebuté étant donné qu'elle était assez lourde et les personnages dus au point de vue très court, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, on n'arrive pas à s'y attacher et c'était vraiment un réel problème. Je n'arrivais pas à entrer dans l'histoire, à m'attacher aux personnages, l'écriture, la narration, etc. était pour moi assez lourde. Faut dire que je passais quand même du Gemmel à Adrien Thomas. Alors je ne dis pas, ne comprenez pas dans ce que je dis que Adrien Thomas n'a aucun talent. S'il a été publié, c'est qu'il a du talent. Malgré les 30 pages, je sens que l'intrigue, il y a quelque chose de bien dans l'intrigue. Donc je dis pas du tout qu'Adrien Thomas n'a pas de talent, que j'aime pas, etc. D'ailleurs, même si j'aime pas, je me permettrai pas de dire qu'Adrien Thomas n'a pas de talent. Mais étant donné que c'est son premier roman, il est pas évident, mais on va dire que Gemmel a un style plus propre, plus léger, on va dire. Du moins, c'est ce que je pense. Néanmoins, La Geste du 6e royaume, c'est de la fantaisie, donc je leur dis, on entre dans quelque chose de fantaisie classique, etc. Moi, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage, à m'attacher à l'histoire, etc. L'intrigue, il y a quelque chose. Adrien Thomas a un talent. J'y reviendrai, étant donné qu'il est à moi, je peux le lire quand je veux. J'y reviendrai plus tard, certainement quand on ne sera pas en période de fête, etc. Parce que je pense qu'il y a quelque chose dans ce roman. Il y a quelque chose, je ne saurais pas dire quoi, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, je ne suis pas éditeur, mais il y a quelque chose et j'ai envie de le lire. J'avais dit aussi que je lirais The Legend of Zelda Ocarina of Time, le premier tome. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini lui non plus parce que le prochain roman qui arrive après, il va être bien intéressant. Donc j'ai lu un petit peu, j'ai commencé, je sais pas, j'ai dû lire un quart ou un tiers, je sais pas. Enfin bref, ça reste un bon roman, un bon manga qui distrait, etc. C'est pas non plus, c'est pas, voilà, vous me comprenez, c'est pas un coup de cœur pour moi, mais ça détend, ça relaxe, c'est une bonne lecture quand on veut pas se prendre la tête, etc. Donc je le conseille quand même. Je pense pas qu'il y aura de chronique dessus. Quand je l'aurai fini, je vous en parlerai dans l'épisode de C'est lundi que lisez-vous. Mais il n'y aura pas de chronique, du moins je pense pour l'instant, plus spécialement sur Zelda. Et enfin, arrivons au gros morceau, c'est... Voilà, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, il était là. 50 nuances de Grey de E.L. James, publié aux éditions J.C. Lattès. Eh ben écoutez, c'est marqué, d'ailleurs, je vous le lis là, juste au-dessus du livre. C'est marqué « Romantique, libérateur et totalement addictif, ce roman vous obsédera, vous possédera et vous marquera à jamais ». Alors, j'irai pas jusqu'à ce point-là, du moins pour moi, mais néanmoins, ça se lit vraiment très vite, hein. Addictif, je dis oui, dans le sens où, je vais peut-être le tenir comme ça, dans le sens où j'ai lu 400 pages, en deux ou trois jours, c'est vraiment... j'ai vraiment lu vite, du moins je ne lis pas aussi vite normalement. Donc, pour vous parler un peu de l'histoire, on rencontre deux personnages principaux qui sont Anastasia Steele et Christian Grey. Anastasia a 21 ans et Christian, je sais pas, il doit être pas loin des 30, il doit avoir 27, non? Je m'en rappelle plus, enfin bref. Ils sont pas très vieux, c'est des personnes, j'allais dire des jeunes.
Oui, pour Anastasia, on va dire jeune. Christian, en fait, il fait un peu plus vieux que son âge, étant donné qu'il est déjà chef d'entreprise. Enfin bref, je vais pas tout vous dévoiler, si je pars comme ça, je vais tout vous dire. Néanmoins, pour vous pitcher un peu l'histoire, Anastasia Steele va interviewer Christian Grey dans son entreprise pour un journal parce que son ami est malade, etc. Le problème, c'est qu'elle tombe... Enfin, le problème. On va dire que l'élément perturbateur, c'est qu'elle tombe amoureuse de cet homme. Or, cet homme n'est pas normal, enfin, n'est pas normal, entre guillemets, n'est pas normal. Pour reprendre ses mots, il ne fait pas l'amour comme tout le monde, le sexe vanille, ce n'est pas son truc. Ce qui l'attire, c'est le sexe BDSM. Ce qui va choquer Anastasia Steele, et enfin, au début, elle ne va pas comprendre. Il lui lancera plusieurs avertissements, entre guillemets, en lui disant que c'est pas un homme pour elle, etc. Elle ne va pas comprendre cela et elle va s'acharner au point où il va se passer quelque chose entre eux. Or, Anastasia Steele est au début du roman vierge. S'ensuivront plusieurs péripéties où on va suivre le développement de leur relation, etc. Et c'est addictif dans le sens où on a toujours envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Après, je tiens à dire que, à moins que vous soyez répugné et choqué par le sexe BDSM, il n'y a rien de très choquant et vous n'allez pas être traumatisé, à moins vraiment d'en avoir une aversion pour ce style de sexualité, je pense qu'on peut dire ça. Mais du moins dans ce premier tome, dans les autres je peux pas vous dire, il n'y a rien de bien choquant. Voilà, après il n'y a pas de limite d'âge pour commencer. Moi je vous le dis, il n'y a rien de choquant. Cette semaine, donc de la semaine qui va arriver, je vais finir 50 nuances de Grey. Donc ça devrait arriver très prochainement, le finir. Ensuite je vais, si je peux, aller remprunter, parce qu'il est à la bibliothèque, emprunter le tome 2 s'ils l'ont et que j'ai le temps d'y aller. Sinon, je vais commencer de la fantasy, parce que je vous avoue un petit peu que la fantasy me manque. Le premier tome de le premier tome de la guerre de la faille, donc qui s'appelle Magicien, de Raymond E. Feist. Donc étant donné que je n'ai pas encore lu le roman, je vais vous lire le résumé pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle. Pug, un jeune orphelin, vient un jour du royaume des îles. Il devient l'apprenti du maître magicien de la cour de Craily, sur les terres de Crondor. C'était avant que n'éclate la guerre de la faille. Comme tant d'autres innocents, Pug fut capturé et réduit en esclavage par les Turani, un étrange peuple de guerriers venus d'un autre monde. Là-bas, dans l'empire exotique de Kelewan, il obtint un nouveau nom, Milamber. Il apprit à dompter les pouvoirs inimaginables qui dormaient en lui et s'opposa à un ennemi maléfique plus ancien que le temps lui-même. Magicien est l'histoire de cet homme, le jour viendra où il détiendra le sort des deux mondes entre ses mains. Donc, encore une fois, dans de la fantasy classique, un héros qui n'est pas un héros tient le sort du monde entre ses mains, du moins des deux mondes là, entre ses mains, voilà. Donc ça, je pense, Raymond Feist, qui est un auteur de fantasy reconnu, je pense que ça me fera passer un très agréable moment de lecture. Et si c'est le cas, je me lance dans une saga, mais fleuve, encore une fois, parce que La guerre de la faille est une trilogie, mais il y a encore d'autres trilogies ou séries qui se passent dans le même univers. Donc si vous connaissez Raymond Feist, vous devez savoir de quoi je parle. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé, à laisser un commentaire, à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. On se retrouve dans la semaine, je pense en fin de semaine pour une autre vidéo. Voilà, passez une bonne journée, une bonne semaine, bye.